Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve sur cette Panamera GTS de mon frangin qui malheureusement a un petit problème. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un défaut aléatoire, c'est-à-dire qu'elle perd de l'eau mais pas tout le temps. Voilà, une fois elle a des incontinences mais pas à chaque fois qu'elle roule. Ça lui est arrivé un jour où il faisait très chaud, il a roulé un petit peu sportivement, il a perdu de l'eau. Il a remis du liquide de refroidissement, il n'en a pas perdu pendant plusieurs semaines, jusqu'à un moment où il a refait chaud et qu'il a reperdu du liquide de refroidissement. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de détecter cette fameuse fuite. Ça peut provenir de plusieurs choses. On voit que c'est un problème qui se déclenche uniquement quand le moteur est très chaud et qu'il fait très chaud dehors, donc dans des conditions thermiques élevées. Donc ça veut dire que c'est un problème de dilatation. Deux possibilités, soit on a un tout petit trou dû à la corrosion et la dilatation du métal fait que ça laisse passer un petit peu de liquide, soit on a un joint, une durite qui est mal serrée, un petit peu défectueuse, et pareil, avec la montée en température du liquide de refroidissement dans les températures très chaudes, laisse passer un peu de liquide. Pourquoi je pars sur ces options-là? Parce que si on aurait pris un caillou dans la calandre sur l'autoroute qui aurait fait un trou, on aurait une fuite tout le temps. Là, c'est vraiment uniquement quand il fait chaud, donc c'est vraiment quelque chose qui se déclenche avec de la dilatation. Ça peut être aussi un sertissage de radiateur qui est un peu faiblard et quand ça se dilate, ça laisse passer du liquide de refroidissement. Donc très clairement, c'est les pannes les plus casse-couilles à vérifier. Et pourquoi ça se provoque uniquement quand il fait chaud? Parce que le liquide de refroidissement, ce qu'il faut savoir, c'est que le circuit a une tare. La tare, ça veut dire que ça doit fonctionner sous une certaine pression et cette pression-là est mesurée. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un liquide que vous allez mettre sous pression va rentrer moins vite en ébullition qu'un liquide qui est à la pression standard, donc atmosphérique. Ça va tout simplement permettre de pouvoir repousser le point d'ébullition du liquide ou de l'eau si c'est de l'eau. Là, en l'occurrence, c'est du liquide. Je vous donne un exemple. Si vous mettez du liquide de refroidissement, peut-être que le liquide que vous allez mettre va rentrer en ébullition à 100 degrés. Et le fait d'avoir un circuit de refroidissement taré, avec une pression acceptée dans le circuit, va repousser l'ébullition à 110, 120 degrés. Donc ça va permettre d'avoir un meilleur système de refroidissement au niveau de la mécanique. Pour ça, ça se passe sous le capot. Alors sur un moteur, et ça vaut pour tous les moteurs, même les très anciens, c'est juste la tare qui change, sur le bocal de liquide de refroidissement, vous avez un bouchon. Et ce bouchon-là est bien trop souvent oublié. Comme je vous l'ai dit, il y a une tare. Donc le bouchon, il est taré. Le bouchon a une valve ici qui a une certaine pression dans le bocal, va venir relâcher de la pression et donc du liquide. Donc ce bouchon-là, ça se change en cas de soupçon. Ça ne vaut pas très cher, donc là on est sur une Porsche, ça va valoir dans les 28 € le bouchon, ça reste acceptable. Mais j'ai déjà acheté des BMW E39 avec le radiateur gonflé, où les garages avaient diagnostiqué un joint de culasse et moi ça m'a coûté un bouchon à 10 € sur une BMW, un radiateur et la voiture tournait très bien. Qu'est-ce qui s'était passé? Le bouchon, la tare ne fonctionnait plus, le liquide montait sous pression, il n'y avait pas de point faible, le point faible c'était le radiateur, du coup le radiateur avait gonflé. Et là il peut se passer exactement la même chose. Par exemple, ça peut être ce bouchon-là qui est faible, la tare est faible avec le temps et au lieu d'évacuer, alors là je ne connais pas la tare, des fois c'est une barre 2, une barre 3, on va partir sur une barre 2. Imaginons qu'à une barre 2 de pression dans le bocal, il doit laisser échapper. Donc forcément, s'il fait très chaud, que vous roulez un peu sportivement, on va monter en pression et lui va servir de dégazage. Et on peut perdre un petit peu de liquide, ce n'est pas anormal sur des conditions très chaudes, sur du circuit, etc. C'est tout à fait normal. Mais si la tare n'est pas bonne, il peut monter en pression et nous créer une fuite quelque part sur le circuit. Il peut également fendre le bocal de liquide de refroidissement. Bref, ça peut faire une multitude de causes avec juste un petit bouchon. Donc ça, prenez le temps quand vous avez des soupçons, vous cherchez une fuite, quelque chose qui endommage votre circuit, pensez à changer ça, c'est hyper important. Donc ça va faire partie des vérifications qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, la première étape, ça va être de démonter le fond plat. Vous allez voir, il y a une auréole dessus. Donc ça prouve bien que ça fuit. Ensuite, on va essayer de diagnostiquer d'où ça provient. Est-ce que ça provient de devant? Est-ce que ça provient du milieu? Est-ce que ça provient de derrière? Quand on se met sous la voiture, on a l'impression que ça provient de devant, mais la voiture est légèrement inclinée. On a un fond plat, donc ça peut très bien ruisseler sur le fond plat et couler devant. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par démonter. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir visser un adaptateur ici. On va mettre sous pression le circuit de refroidissement. Ça va permettre de simuler
ces conditions de surpression à cause de la température. Ce n'est même pas dit qu'on détecte la fuite parce que là, c'est vraiment très aléatoire. Il faut vraiment qu'il fasse très chaud et qu'on roule sportivement avec la voiture. Mais le seul moyen de potentiellement le trouver, c'est en mettant en pression le circuit. Pour ça, sur la boutique officielle mytolgarage.fr, vous avez 2 kits. Vous avez le plus gros kit qui est celui-ci, qui comprend tous les adaptateurs de toutes les voitures. Vous avez un kit qui va aller sur le compresseur pour tirer à vide. Vous avez un kit avec une pompe pour monter en pression. Vous avez une petite jauge de température qui vous permettra de mesurer la température du liquide. Bref, ça c'est le kit ultime pour diagnostiquer un problème sur le liquide de refroidissement. Problème, tirage à vide, test de fuite, test de température, bref. Vous avez pour les voitures plus standards et avec moins d'équipement, juste le kit de surpression qui est du coup moins cher, plus petit. Je vous mettrai les 2 liens en description de la vidéo. Nous aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Surtout parce qu'il me faut un adaptateur pour la Panamera qui est celui-ci. Vous voyez, vous avez une jauge dessus, tout est gradué, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Là, on vous dit qu'en gros, jusqu'à 1 bar, c'est dans le verre. Donc, généralement, les bouchons sont tarés à partir d'1 bar. Les plus gros que j'ai vus, je crois que c'est un bar 3 ou un bar 4. Donc là, on est dans une zone de tolérance et après, on est clairement dans une zone surélevée. Sachant que lui, il ne va pas laisser dégazer. Vous pouvez péter le circuit si vous montez comme une brute la pression dedans. Donc, bien faire attention à bien respecter le code couleur. Jamais dépasser une barre 2, une barre 3. Le mieux étant tout simplement d'aller sur un site de vente de pièces. Vous cherchez votre bouchon. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de conneries. Vous cherchez votre bouchon et sur le site de vente de pièces, vous aurez la tare. La tare, ce sera 1 bar 2, 1 bar 3. Et dans ces cas-là, vous savez la pression maximum à appliquer dans votre circuit. C'est-à-dire que si ça ne détecte pas de fuite, alors ça veut bien dire que votre bouchon est surtaré. Donc des fois, il peut être sous-taré, ça va avoir tendance à dégueuler, parce que du coup, ça va déborder à 1 barre au lieu d'1 barre 2. Et à l'inverse, quand il se détare, eh ben, ça va monter en pression à 1 bar 3, 1 bar 4, 1 bar 5, plus peut-être. Et c'est là où on va déclencher des fuites un petit peu partout, aux points les plus faibles du circuit. Bon, alors en fait, là je crois que la vidéo va tourner de sens. Parce qu'en fait, là, quand je vois ça, je pense que vous allez immédiatement comprendre à la caméra. Ça, c'est de l'huile céramique, c'est pas du liquide de refroidissement. Et je pense que, à mon avis, sa fuite de liquide de refroidissement, c'était pas une fuite, c'est-à-dire qu'il y avait juste un niveau bas à un moment, et ce qu'il a trouvé par terre, c'était plutôt de l'huile. Donc là, on va démonter le fond plat, et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe, mais je pense, vous voyez, c'est tout blanc. C'est de l'huile céramique, ça, regardez, sur mon doigt. Et donc, à mon avis, bon, Mickaël, il n'y connaît rien. Donc, pour lui, ça coule. Par terre, c'est liquide, c'est du liquide. Il ouvre les bouchons et il voit qu'il n'y a plus de liquide. Enfin, qu'il y a une baisse de liquide de refroidissement. Il dit c'est le liquide de refroidissement. Mais à mon avis, vu qu'il n'avait jamais contrôlé le niveau de liquide de refroidissement, je pense que c'était potentiellement un niveau à faire, comme je vous l'ai expliqué juste avant, avec la chaleur. Mais à mon avis, la tache qu'il y avait par terre, c'était bien de l'huile. Donc là, on va peut-être avoir une surprise. Donc, je démonte tout ça et on regarde. Bon, j'y suis surtout parce que là, on va en prendre plein la goule. Putain, c'est grand. Bon, je crois qu'on a trouvé la panne en 2 secondes chrono. La panne la plus merdique. Vous voyez ça? Il va falloir bien vous rapprocher. Quand j'avais fait la vidange, alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les moteurs de sportive, on a des bouchons en aluminium. Donc c'est très 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 fragile. L'idée, c'est vraiment de le changer à chaque fois. Là, on n'avait pas de bouchon et en fait, le bouchon, à force d'être vidangé, il s'était abîmé. Donc en fait, on ne l'avait pas serré très fort en se disant, il faudra le changer. Et en fait, le joint n'est pas assez écrasé et ça fuit par là quand le moteur est très chaud. Donc en fait, c'est bien une fuite d'huile. C'est-à-dire que quand le moteur il est très 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 chaud, l'huile elle est très 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 fluide et du coup, elle arrive à passer par le fameux bouchon. Donc là, on va commander un bouchon neuf. Et puis, ça va être l'occasion de le changer. Par contre, il va falloir être genre super rapide parce que l'huile est toute neuve dedans. Enfin, toute neuve, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, quoi. Ok, bon. On va quand même contrôler cette histoire de liquide de refroidissement pour pas avoir de regrets parce que il y a quand même eu un rajout. Mais bon, un rajout en 10 000 km, peut-être pas 10 000, mais en 5 000, c'est pas ouf, sachant qu'on a eu très très chaud au mois de juin. Et je vais chercher une lampe et on va essayer d'inspecter tout ça. Il y a moyen de faire flipper le frère, regarde. Allez, c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires.
Ah, Mika, bon, c'est la merde. C'est vrai? Ouais, t'as le carter qui est fissuré. Ah merde. Tu vas en avoir pour un petit billet, pépère. T'as pas tapé un dodan un peu fort ou un truc comme ça? Pas à ma connaissance. Ah, je pense que ça a tapé et ça a cassé le carter moteur. D'accord. Donc, pas la bonne nouvelle. D'accord. Et bon, tu sais que tu peux compter sur ton frangin. Pour 800 balles, je rachète l'épave. Hein. Coûte combien ta merde à acheter? À mon avis, t'en as pour 1008 par là. Putain, quand même. Ah, c'est ça de rouler comme un ouf. Putain, et ça veut une Ferrari, ça laisse un carter moteur sur un dodan. Ah non, franchement, j'ai pas touché. Hein. Je l'aurais entendu taper. Bah écoute, ça va faire chauffer la carte bleue. Hein. Ton mec, t'as économisé 4 pneus ce matin. C'est bizarre parce qu'au son de ta voix, j'ai le sentiment que tu es en train de raconter une connerie et que tu essaies de me faire marcher. Bah écoute, viens voir, tu verras. Ouais, j'arrive justement. Bon, on va tout de suite. Pas mauvais quand même. Va falloir casser la tirelire, mon gars. Ah, c'est tout gras, c'est que de l'huile. Là, je te laisse regarder, tu vas voir. Ça se voit ou pas? Bah oui, tu vas voir direct. C'est plus loin, c'est par là-bas. Vas-y, encore. Tu vois pas là? Mais non, y'a rien. C'est quoi que tu regardes là? Je sais pas moi, une voiture. Ah, je sais pas, derrière le moteur, il y a quoi? C'est la boîte de vitesse, ça, je te fais marcher. C'est où c'est là? Ah, regarde, le bouchon, il est mort. Ah, bah c'est le bouchon. L'avantage, c'est que je commence à te connaître. C'est que j'ai reconnu au son de ta voix que tu étais en train de me faire marcher. Ouais, mais du coup, je te. Là, il est en train de me prendre pour un pignouf. Je reconnais sa voix qui est en train de côté de Dis- Je me suis dit, ça ressemble à un carter. Tu sais, j'ai une voiture, ça roule 4 roues. Ah, mais du coup, tu oublies que j'ai. Attends, j'aime pas trop rester là-dessous. Oublie pas que j'ai quand même un crédit de Ferrari à rembourser, du coup 1008 le bouchon, ça te va, non? Ça, c'est juste ça? C'est bon? En fait, je pense que je t'avais dit quand j'avais fait la vidange, parce que vu la gueule du bouchon, c'est sûr, en fait, c'est... Tu m'avais dit qu'il faudra changer la prochaine fois. Voilà, bon bah voilà, t'as la réponse en fait. Vu que le pas de vis, enfin la tête est morte, en fait, ça n'a pas serré. Et tu vois, Tu regarde, m'avais dit la dernière fois, tu m'as dit qu'il faudra. bouchon en acier, résistant, bouchon en alu, pas résistant. Donc du coup, quand le pas de vis il est mort, tu peux pas serrer. Donc là, je peux t'inverser, mais le problème, c'est que je vais me prendre une putain de douche d'huile. Et qu'il faut que je sois sûr que c'est le bon bouchon que j'ai en stock. Et en gros, vu que la tête, c'est des bouchons légers, que la tête est morte, ça n'a pas serré. Et avec la chaleur, la fluidité de l'huile, ça coule. Donc je vais essayer de te changer ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que la voiture, normalement, elle m'indique. Ouais, mais du coup, je n'ai pas non plus une grosse tâche. Hein. Tu vois, ça se trouve. Mais surtout que regarde comment ça a fait du gras partout. Tu sais, ça, l'huile, ça. Tu sais, quand je t'ai appelé, je t'ai dit, putain, il me demande de faire le niveau d'huile. Du coup, j'avais été chez Noroto, j'avais rajouté 250 ml. Et quand j'étais venu ici, j'avais rajouté 500 ml. C'est ça. Donc 750 que j'ai fait au total. Bah, c'est de l'huile. Et tu m'avais pas dit, genre, ça fuyait de devant ou je sais pas quoi, l'eau? Bah en fait, la voiture chez les parents de Léa, en gros, elle est comme ça. Donc moi, ça venait ici. En gros, je voyais, ça venait de là, quoi, tu vois. Ouais, tu l'as pas vu couler, tu le voyais sur la bâche. Je le voyais l'endroit où il y avait la tâche, quoi, tu vois. Parce Parce que que, je pense que ça coulait le long du machin et ça venait. tu sais, je vais regarder, mais au niveau de l'eau, je vais quand même tester le circuit de liquide. Non, moi je te dis, je voyais. Et tu vois, en fait, Là, mais c'est tout, quoi. le liquide de refroidissement. Regarde, là, ici c'est gras et je pense que c'était de là, tu vois. Non, ça c'est Non. de l'eau. Mais en fait, toi, ton bouchon, il est là. Et le truc, c'est que du liquide de refroidissement, quand ça coule, quand ça sèche, ça fait blanc. Ça fait comme du calcaire. Donc en fait, là, vu que tu as roulé et qu'il faisait chaud, je devrais voir des traces de calcaire. Et là, il n'y a rien. Et du coup, je pense que c'était pas le liquide de refroidissement parce que si c'était liquide de refroidissement, je serais pas au. J'aurais baissé un petit peu. Sauf si c'était quand je montais dans les tours. Sauf quand. Bah, en fait, Juste bas, le niveau. c'est ça. Après, le niveau, il n'a pas été fait depuis peut-être longtemps, tu vois, on ne l'a pas surveillé. Et quand même, il y avait juste. Parce que tu avais remis quoi? Tu n'avais même pas remis 1 litre. Ouais, franchement, j'ai pas mis grand chose. Donc tu vois, à mon avis, c'était juste un niveau à faire normal. Parce que là, toutes tes durées et tout, même le radiateur, regarde, il devrait y avoir du blanc. Il n'y a rien du tout là. Bon, bah, moi je prends ça comme une bonne chose. Un bouchon, franchement. Le radiateur, tu vois, toutes les durées et tout, il n'y a pas une goutte d'eau. Et le bocal, il est derrière, il est là. Et si le bocal se serait fissuré, j'aurais du blanc. Alors là,
Attends. Oui, non, c'est de l'eau des catalyseurs qui fait ça. Tu vois, ça fait du blanc comme ça en fait. Quand tu as du liquide qui coule. Et là, j'en ai sur le collecteur. Mais en fait, c'est la condensation. Parce que j'ai la même des deux côtés. Il n'y a pas de liquide de refroidissement ici. Pour moi, t'as pas de... Je vais quand même tester. Je vais le mettre sous pression. Je te mets un bouchon d'occasion. 500 balles ou 800 balles. Je te mets un bouchon neuf. Bah 800. Hein. C'est toujours moins que 1008 tout à l'heure le carter, hein, de toute façon. Le pire, c'est que Mickaël, il me dit... Putain, il y a une flaque d'eau là, il y a de l'hydrocarbure dedans, je sais pas d'où ça vient. Voilà d'où ça vient. J'ai même pris la photo. En fait, je vais te montrer parce que ça me paraît bizarre. Regarde, je te montre. C'est ta caisse qui avait une incontinence au-dessus. Ouais, bah regarde pile. Et en plus, j'ai jamais regardé, elle était garée pile dessus, regarde. J'ai pris la photo hier. Je dis putain. Il faut que je montre à Evan, là, il y a un problème, il y a de l'essence là. Putain, c'est le goudron qui est gorgé d'hydrocarbures et quand il peut, ça ressort. Bah, depuis que t'es garé, ouais, il est gorgé. C'est que t'en avais jusque là, tu vois, regarde. Ça a quand même coloré toute la flaque. Oui, mais c'est normal. C'est normal parce que regarde, quand l'eau elle coule quand il pleut, l'eau elle coule sur la Panamera. T'as des gouttières ici. Ça descend dans le compartiment moteur et ça ruisselle là-dessus. Donc l'huile va là-dessus et ça rince le cache. Et écoute, je vais mettre de quoi protéger dessous. Je vais prendre une petite douche puis je vais aller le changer. Faut juste que je sois sûr que ce soit le bon. Ça a l'air d'être le bon. Bon, du coup, on part d'un diagnostic de liquide de refroidissement à un petit souci complètement débile de vis de vidange. On va quand même vérifier le liquide de refroidissement. Tant qu'on est dessus, au moins ça va permettre aussi de pouvoir découvrir le kit et de vérifier qu'au cas où il n'y a pas de fuite. Pour la vidange. Alors, quand vous avez ce problème-là, on a un petit kit sur la boutique qui est bien pratique que vous allez découvrir. Alors, je ne sais pas comment vont sortir les vidéos, mais vous allez le découvrir plus en détail sur une vidéo de la Westfield parce qu'on a le carter de la Westfield qui a un gros problème. En fait, c'est un kit qui permet d'avoir des joints, des vis et des tarots pour réparer justement les pas de vis, les vis de vidange. Donc si en l'occurrence, comme là, vous avez une vis de vidange qui est morte, bon, bah, vous avez juste la vis de vidange. Si vous avez le joint, vous avez juste le joint. Mais surtout, si vous avez foiré le pas de vis du carter, et ben vous avez les tarots qui correspondent à chacune des vis. Au niveau de la voiture, eh ben, il va falloir que je récupère l'huile pendant l'intervention. Donc là, je vais prendre un petit bac vidange de chez Draper qui est également dispo sur la boutique si vous souhaitez. Je vais juste bien le nettoyer parce qu'il y a un petit peu de poussière dessus du au stockage. Parce que là, l'huile, elle a, allez, je sais même pas si elle a 2000 km, donc ça fait chier de la mettre à la poubelle. On va essayer de la récupérer. En plus, c'est l'huile céramique, ça vaut quand même un peu de sous. Hop. Voilà, tu vois, c'était sûr. Bon, bah nickel. Tombe bien, on avait prévu d'aller au resto ce midi. Comme ça, je suis encore habillé en plouc. Bon, en tout cas, c'était la bonne. Voilà. C'était la bonne et c'était aussi la bonne pour le pantalon. Putain, t'es toujours habillé comme un plouc quand tu sors, qui me dit. Pourtant, il était quand même bien serré. Tu sais quoi, j'ai même l'impression que c'est pas la vis. C'est le joint qui s'est pas écrasé. Ah non, c'est bon, j'ai compris, la vis elle est défectueuse. Regardez, elle est tordue ici. Je sais pas si tu vois la caméra. En fait, tu vois, ça s'est bien écrasé. Sauf que ici, la vis elle est défectueuse, elle est ovalisée. Donc du coup, regarde si je mets un joint neuf, bah même là, regarde, tu vois. Si j'appuie sur l'ovale, regarde, de l'autre côté. Bon, du coup, on va remettre l'huile qu'on a perdu dedans. Hop. Donc là, on va aller manger. Donc je vais laisser 1 heure, 1 heure et demie. Comme ça, j'ai bien dégraissé pour être sûr que ça ne fuit plus. Ah, donc l'huile céramique, vous voyez, ça fait marron un peu comme ça quand elle a tourné. Mais là, on va pas remplacer. L'huile, je vous dis, elle a même pas 2000 km. C'est du gâchis au prix que ça coûte. Donc là, maintenant, on s'attaque à vérifier quand même, le circuit de refroidissement. Parce que Mickaël a quand même confondu de l'eau et de l'huile. Pour vous dire que c'est pas lui qui teste les produits. La preuve en est. Bon, donc là, on prend le petit embout pour les Porsche. Qu'on vient mettre en lieu et place. Alors, je prends quand même le temps de vérifier parce que c'est pas rare sur les voitures, je dirais assez récentes, Audi, Porsche, d'avoir des bocals de liquide de refroidissement qui se fissurent à la soudure. En fait, c'est 2 morceaux qui sont thermocollés
Et en fait, justement, quand les bouchons ils déconnent un peu, et ben, ça vient gonfler. Et généralement, c'est le point le plus faible du circuit. Et c'est là que ça pète. Donc du coup, on en profite aussi pour faire un petit check-up. Voilà, c'est pas facile, j'ai les mains grasses. Donc là, on prend la même air. Et pareil, avant d'aller manger, on va le mettre sous pression. Comme ça, il va y avoir tout le temps du repas pour qu'il y ait une petite goutte qui coule. Voilà. Et là-bas, comme si vous gonflez les pneus de vélo, vous mettez sous pression. On vérifie bien que le bouchon est bien mis. Hein. Si l'aiguille descend, c'est que le bouchon est mal mis ou qu'il y a une énorme fuite. Alors, que je me dise pas de conneries. On est en barre à l'extérieur, donc là, on va mettre un bar 1. Voilà. J'ai ma pression. Donc moi, maintenant, je vais aller manger et on se retrouve dans 1 heure pour vous pousser à la suite pour vérifier si on a une fuite de liquide et surtout notre fameuse grosse fuite d'huile. Bon, donc là, ça fait 1h30 qu'on a laissé la voiture à l'arrêt. Donc, on voit déjà que la pression n'a pas chuté. Donc, ça veut dire que techniquement, le circuit de refroidissement est étanche. Bon, généralement, 1h30, on peut perdre un petit peu au niveau du joint du bouchon. C'est pas anormal. Là, on va remonter la voiture et on va inspecter dessous. Déjà l'huile et ensuite les potentielles fuites de liquide. Au niveau du bouchon de vidange, on voit que déjà c'est totalement sec. Donc notre petite fuite due au défaut du bouchon est résolue. Maintenant, je vais virer ce carton et je vais inspecter absolument partout où il y a du système de liquide de refroidissement à la recherche d'une petite goutte ou quelque chose qui aurait pu potentiellement couler. On recherche des potentielles petites gouttes sur le circuit. De ce côté-là, je suis pas sûr qu'il y ait un système. Si on a une durite là, RAS. De toute façon, ça fuyait de ce côté-là. Donc, si on veut être sûr, oh, tout est sec. Tout est sec total. Là, on a le radiateur, il est bien propre, bien serti. On n'a pas de symptômes de radiateur qui gonfle. De mon côté, c'est impeccable. Il n'y a aucun signe de fuite de liquide de refroidissement. Donc ça veut dire que c'était bien de l'huile que Mickaël a confondu et que pas de bol au moment où ça arrivait, il y avait un complément de liquide de refroidissement à faire. Bon, et bien écoutez, petite vidéo qui finalement tourne un petit peu à la rigolade, mais vaut mieux ça qu'un gros problème. Finalement, ça a un mal pour un bien. Alors là, ce qui est dommage, c'est que le bac, il est dégueulasse. Vous voyez, c'est une matière un petit peu... je ne sais même pas comment ça s'appelle, ça, vous voyez, c'est un espèce de tissu un petit peu compacté, comme un espèce de carton, mais avec de la fibre. Et le problème, c'est que ça absorbe. Donc je pourrais le nettoyer autant de fois que je veux, il serait toujours dégueulasse, en fait, il serait toujours gras. Je vais essayer de tenter un petit nettoyage avec un nettoyant moteur qu'on a sur la boutique. Ça peut toujours le dégraisser un peu, mais il restera toujours taché, malheureusement. Allez, on va lui passer vite fait un petit coup de Karcher, histoire de remonter avec du propre, j'aime pas remonter avec du dégueulasse. Donc là, je vais utiliser le dégraisseur mécanique qui est disponible sur la boutique. C'est un produit qui nettoie vraiment tout le gras avec le Karcher. Donc là, hop, je le mets dedans. Je vais le diluer à 40% à peu près. Enfin, je vais mettre 60% de produit, 40% d'eau. Je vais bien les laisser agir sur le tissu et je vais rincer au jet haute pression. Je suis pas sûr que ça retire parce que ça fait vraiment absorbant comme matière. Mais bon, au moins, on aura essayé et on aura retiré quand même une bonne partie. Bon, maintenant qu'on lui a mis un petit coup de propre, on remonte, c'est pas parfait, parce que c'est une matière un peu qui absorbe. C'est toujours mieux que ce que c'était si on n'aurait rien fait. Bon, vous voyez, ça va faire bien 2 heures qu'il est branché et ça a à peine bougé. Donc vraiment, on n'a pas de fuite du tout. Donc là, on libère la pression. Hop. Voilà.
Diagnostic terminé. Ouais bah les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo. Bon, elle était un petit peu mouvementée, presque un petit peu décevante du point de vue mécanique, mais du point de vue financier, c'était pas mal. Donc on avait en fait pas du tout de fuite d'eau, Mickaël s'était complètement trompé, c'était bien une fuite d'huile, et une fuite d'huile due à une défaillance au niveau du bouchon. Le bouchon était déformé, ce qui faisait qu'il ne faisait pas correctement étanchéité avec le joint, et donc du coup bah, ça laissait couler l'huile. Qui plus est, plus l'huile est chaude, plus elle est fluide, et plus elle perdait d'huile. Donc en fait c'était pas de l'eau, mais bien de l'huile. Donc finalement, pas si mal que ça, vaut mieux une bonne nouvelle qu'une mauvaise. Et ça m'a permis aussi, au cas où, de pouvoir checker le système de liquide de refroidissement et on n'a pas de fuite. Donc je rappelle, si vous souhaitez ce petit kit et tout l'outillage que j'ai utilisé, tout est disponible en description de la vidéo. Je vous mets les liens sur la boutique officielle metalgarage.fr. Et les amis, on se retrouvera très prochainement pour certainement de la mécanique un petit peu plus compliquée que ça. Donc les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu aimes la méca, abonne-toi à la chaîne en mettant la petite cloche et tu recevras une notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.